pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous allez vous dire, mais dis donc, elle est habillée de la même façon que dans la vidéo précédente et en plus, elle est habillée pareil. C'est normal, je filme 2 vidéos à la suite pour pouvoir gagner du temps comme je vous l'ai dit à la fin de ma vidéo précédente. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit Getting Ready With Me qui va être plutôt sur la base du conseil. J'avais envie de vous donner quelques conseils pour éviter le blues du dimanche soir. Je sais qu'on est très nombreux, voire même je pense qu'on est tous à 99% dans le même sac, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs on se sent bizarre. Enfin moi c'est depuis que je suis enfant, depuis que je vais à l'école, depuis que je travaille. Tous les dimanches soirs, c'est un petit peu le même sentiment qui m'envahit et qui, je pense, vous envahit aussi. C'est-à-dire ce sentiment pas de malaise, mais de se dire ça y est, le week-end est terminé, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Voilà, pourquoi il n'y a pas un jour entre le samedi et le dimanche? On se le demande. Du coup, je me disais que ce serait sympa de vous faire une petite compile de conseils pour vous aider en fait à éviter ce blues du dimanche soir, parce que franchement, je pense qu'on en a tous besoin. Donc dans cette liste, je vous ai préparé 7 conseils que j'ai trouvés sur des blogs, des forums ou bien sur des sites qui traitent sur le sujet du blues du dimanche soir. Et j'ai regroupé les conseils en fait que j'ai déjà, on va dire, utilisés, où j'ai déjà fait ce genre de choses pour éviter le blues du dimanche soir. Et il y en a 2 ou 3 je crois que j'ai pas encore pu vraiment élaborer, du coup je pense que je le ferai et je pense que ça fonctionnera tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais les partager avec vous et peut-être que ça va vous donner des idées et vous aider à vous sentir mieux le dimanche soir. C'est assez bizarre depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un JT de TF1. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons traiter du blues du dimanche soir. Notre envoyé spécial nous a renvoyé des informations assez concrètes et qui apparemment fonctionnent clairement. Voilà, je me suis fait ma petite Laurence Ferrari pendant quelques secondes. C'était ridicule. Alors, on va commencer avec le premier conseil. Alors, la première chose que j'aurais envie de vous dire et que j'ai testé moi-même, c'est de ne rien se planifier de stressant le lundi. Je m'explique, en gros il ne faut absolument pas penser à se fixer un rendez-vous hyper important, que ce soit pour le professionnel ou bien pour le personnel, c'est-à-dire pas de rendez-vous chez le dentiste, pas de trucs un peu qui nous crisper un petit peu le dimanche soir et nous dire oh, demain je commence en plus avec ça. Donc vraiment essayer de s'alléger le lundi pour pouvoir déjà aussi alléger ce sentiment de semaine qui va recommencer. Donc vraiment se planifier un lundi à la cool. Mais vraiment, je vous jure ça marche. Deuxième conseil qui rejoint le premier, c'est-à-dire que le lundi, ce serait une bonne chose en fait de se prévoir quelque chose d'agréable. Par exemple, le lundi soir, se dire oh je vais aller voir des copines, on va aller boire un verre après le travail, on va passer un petit moment ensemble, se prévoir un petit resto, un petit ciné, voilà, histoire dès le lundi de se dire je vais avoir quelque chose d'agréable à la fin de ma journée, ou même le lundi midi, aller faire quelque chose, se promener, faire les boutiques à la pause déjeuner, voilà. S'organiser un petit truc sympa pour se dire quand même le lendemain de notre dimanche, on aura quand même quelque chose de sympa à faire. Et puis bon, le dimanche la plupart des magasins sont fermés, donc en profiter peut-être pour se caler un petit truc sympa le lundi midi ou le lundi soir. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de s'organiser une sortie le dimanche après-midi. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aller se balader, donc si vous habitez en bord de mer, aller marcher au bord de l'eau, si vous habitez en campagne, aller se balader en forêt, bouger, sortir, respirer le grand air. Donc moi je l'ai déjà fait, je le fais pas tous les dimanches, mais ça m'est déjà arrivé l'après-midi de sortir. Donc à Nice, j'ai la chance d'avoir des magasins ouverts, donc j'allais faire les magasins, ou j'allais sur la promenade des Anglais pour marcher un petit peu, regarder le coucher de soleil, voilà, c'est très gnangnan. Mais franchement ça fait du bien, ça permet de prendre l'air, de se ressourcer et de terminer le dimanche sur une petite note toute douce et d'éviter justement de penser au lendemain matin. Quatrième conseil que j'avais envie de vous donner et que je n'ai, je crois, utilisé qu'une ou 2 fois, que je pense, quand j'étais à Bordeaux, c'est de s'organiser un petit goûter ou un début de soirée, et une soirée vraiment pas trop longue mais sympa avec ses amis. J'ai trouvé un terme sur internet, c'est le slunch. Donc en gros, vous retrouvez vos amis genre vers 3h30, 4h.
et vous faites un goûter tous ensemble, genre thé, café, chocolat chaud, peu importe, ou si c'est en été, aller boire un verre en terrasse, voilà, boire quelque chose de frais. Et passer la fin d'après-midi et tout le début de soirée avec vos amis. Donc évidemment ne pas se coucher tard pour pas être fatigué le lundi matin, mais en tout cas en profiter quand même pour passer du temps avec vos amis. Et franchement je vous dis ça marche, enfin, moi j'ai déjà fait des activités avec des amis, genre du kart ou du bowling ou du laser game le dimanche après-midi. Et enfin en fin de journée, et c'est vrai que du coup cette idée du blues disparaît parce qu'on vit quelque chose de sympa sur le moment, du coup on n'a pas le temps de penser à la fin du week-end et à la semaine qui va recommencer dès le lendemain matin. Donc vraiment c'est un conseil qui fonctionne super bien. Cinquième conseil, et là bon je ne suis pas quelqu'un qui pratique énormément, même si je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que je l'ai fait quelques fois là récemment, c'est de faire du sport le dimanche en fin de journée. Donc moi voilà, encore une fois je suis allée sur la promenade des Anglais pour courir un petit peu, pour m'aérer, pour voilà, bouger, se mettre en tenue de sport, enfiler des bonnes baskets, la musique sur les oreilles et aller courir un petit peu ou faire du vélo ou du roller. Peu importe l'activité que vous préférez, mais en tout cas faire du sport le dimanche soir, ça permet déjà de déculpabiliser tout ce que vous avez pu, je ne sais pas, je bafouille un petit peu, hein. Ça permet de déculpabiliser tout ce que vous avez pu boire et manger pendant le week-end, ça permet de se bouger, ça permet aussi de mieux s'endormir le dimanche soir, et c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. L'endorphine est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Je ne suis pas une grande sportive dans l'âme personnellement, mais je constate quand même qu'à chaque fois que je le fais, je me sens beaucoup mieux pour aller me coucher et franchement ça détend. Du coup le blues, on l'a pas, on se détend, on se dit voilà, j'ai éliminé un petit peu, je me sens bien, je vais pouvoir bien dormir et demain j'attaquerai en pleine forme. Donc vraiment, tester le sport du dimanche en fin de journée, c'est vraiment une super idée. Donc en fait, il n'y a pas 7 mais 6 conseils, je me suis trompée dans ma liste parce que le 7e conseil ressemble énormément à un que je vous ai donné précédemment. Donc le 6e et dernier conseil est celui que j'utilise vraiment le plus souvent, c'est de se faire une après-midi et une soirée cocooning. Donc là je vais vraiment m'adresser aux filles principalement, c'est quelque chose que moi je fais très souvent, tiens un petit message, c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est-à-dire voilà pour les filles ça peut passer du gommage au masque pour le visage, à prendre un bain si vous avez une baignoire, voilà, à se prélasser, à être en pyjama, à prendre soin de soi, à se tartiner de crème, à se faire un thé, regarder son film voilà, romantique préféré si vous êtes toute seule. Vraiment vous faire un dimanche après-midi et une soirée où vous prenez soin de vous, où vous ne pensez qu'à vous, et quand vous êtes comme moi par exemple célibataire, donc pour les garçons ça peut marcher aussi, hein, je dirais pas que vous allez vous faire un masque et un gommage, mais voilà, une petite après-midi, une soirée PlayStation, voilà, tout seul, tranquille dans votre canapé, peu importe, mais en tout cas faire une après-midi et une soirée cocooning le dimanche, ça permet là aussi d'éviter le blues parce que vous prenez soin de vous, voilà, vous savez que le lundi va arriver, mais vous allez commencer sur une note toute fraîche, vous aurez pris soin de vous, de votre peau si vous l'avez fait, et vous vous sentirez beaucoup mieux le lundi matin. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, s'ils ont fonctionné bien évidemment, et n'hésitez surtout pas à donner vos propres conseils en commentaire, je serai ravie de les lire et surtout ravie de les essayer. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!